Y'a rien à jeter. Et tu remontes encore un peu la voix. Accroche le cerveau. Un, deux, tu. Un, deux, un, deux. Un, deux. C'est tourné. Ouais, rien d'autre, c'est bon. C'est le Perrier, là. Il faut que tu vois American Pie, alors. Ouais, 30, Ouais, gâché de la ville, c'est combien? Oh mon dieu! Hi, this is Mariah. This is Mariah Carey. C'est pas ma faute à moi. Qu'est-ce que t'es dit? C'est quelque chose de volontaire, là, cette étape. On va mettre ici. Des fois, s'il te plaît, tantôt, ça se fait. Attends, c'est trop fort ici. C'est des grands séjours au revoir. Ouais. Les Américains d'action. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, en venant, je suis tombé sur un gaga. Ah ouais. Un Corse. Oh putain. Mais gentil. Il m'a dit, putain, Yoli, vous allez exploser, je le sais, vous allez exploser. Déjà, quand c'est un Corse qui te parle comme ça, tu le regardes un peu au travers. Il me dit, putain, Yoli, je vous ai vu il y a 10 ans à Cogolin, putain, il y a 10 ans, vous avez fait du chemin, je suis content, vous avez fait du chemin. Il fait, ouais, il y a 10 ans, on était à Cogolin, 10 ans après, on est à Saint-Tropez, ma foi. Ah, du chemin, on a fait quoi? 3 km hein. J'ai dit, à ce rythme-là, normalement, on a 80 ans, on est à Paris au Père-Lachaise. Mais j'ai dit au Corse, nous, si on fait à Yoli, c'est pas pour faire du chemin, c'est un cag. Ah là, je condense, on s'en fout. Nous, si on fait à Yoli, c'est pour se faire plaisir. C'est pour se faire des émotions. Je sais pas, moi, nous, si on fait à Yoli, c'est pour se faire des gonzesses. Ah ouais, ah là, je connais, il n'y a plus que ça. Attendez, heureusement qu'il y a Yoli, parce que dans le civil, on n'est pas mauvais. Vous savez comment on nous appelle dans le civil? Les frères Castrol. Les Beatles, c'était 4 garçons dans le vent, nous, c'est 5 bidons dans le Mistral. Et encore, on s'appelle les frères Castrol, pas les frères Motul. C'est Castrol, on s'envole, les Motul. Alors, rien que moi, par exemple, je te dis un truc. Quand t'es petit, gros et chauve, vaut mieux être sur scène, sinon tu tranches jamais. Regarde Bosso, il s'est dépucelé après son premier spectacle. Et je suis pas le pire, hein. Le pire, c'est l'autre, la couille. On l'appelle la couille parce qu'il a une tête, on dirait un testicule avec les poils comme ça. Il est tramoué, franchement, il est tramoué. Trop laid.
relais. Oh, lui, dans la rue, personne ne le reconnaît jamais. Mais je vais te dire, même son père, il l'a pas reconnu. Voilà. Il t'a raconté sa voisine l'autre fois? Ah non. Parce que moi, il est pire que moi, lui, il jamais. Il y a sa voisine l'autre fois, elle est venue taper à sa porte, elle était en folie parce qu'elle venait de trouver son mari en train de la tromper avec sa meilleure amie, elle fait une merde. Elle voulait se faire le premier venu, elle vient de taper à sa porte, je veux faire le premier venu. Elle tambourine, lui il ouvre, elle lui dit toi par exemple, tu as pas un copain? Lui jamais, mais jamais. Mais il prend sur lui. Il s'en met partout, mais il prend sur lui. Faut faire attention, on rigole, mais la célébrité ça fait peur, la célébrité. Nous on veut pas être célèbre. Regarde les mecs comme Elvis par exemple. Ouais, et alors? Eh ben Elvis, t'as vu comme il a commencé sa carrière? Ouais. Il était beau, il était maigre. Ouais, et alors? Ben quoi alors? T'as vu comme il a fini sa carrière? T'es célèbre, gros, malade. Eh ouais, c'est vrai, ça fait peur. T'as vu comment je la commence la carrière moi? Putain, ouais, ça fait peur. Ça va. N'empêche, ça m'empêche pas d'avoir la cote avec les gonzesses, ça. Tiens la cote, ça y est, on a piquant. Attends, la semaine dernière, il y a une gonzesse, elle m'a maté toute la soirée. Ouais, c'est ça. C'était pas une fille, c'était un animal. Là. Ouais, un ton. Oh, la fille comme ça, elle me bat toute la soirée. Tu dis, hop, ben, je vais lui parler parce que je sais parler aux filles, moi. Hein. Tu verras toi tout à l'heure. Je vais la voir, j'ai dit, mademoiselle, je vous offre une coupe de champagne. Et alors? J'ai dit, si vous voulez, on va en boîte, on prend une bouteille. Et alors? On prend 2 bouteilles. Et alors? On prend 3 bouteilles. Et alors? Je la ramène chez elle, elle me dit, si tu veux, on boit un dernier verre chez moi. Et alors? Et alors, je suis pas allé, j'avais plus soif. Trompette. Elle a pris 3 bouteilles, ça va. Attends, si j'avais eu soif, je me la faisais la fille. Attends, le lendemain, elle me revient. Je suis pas la moitié d'un con. Hein. La fin du concert, je vais la voir, la fille. J'ai dit, mademoiselle, je n'offre pas à boire. Hein. Et alors? J'ai dit, si vous voulez, on va en boîte, on prend pas une bouteille. Et alors? On n'en a pas pris 2. alors? On n'en a pas pris 3. Et alors? Je la ramène chez elle, elle me dit, si tu veux, on boit un dernier verre chez moi. Et alors? Là, je suis allé chez elle, soif. C'est bien. Je monte chez elle, patin couffin, 31, 32, mes couilles par 2. 4h du matin, la fille elle me dit si t'es fatigué, t'as qu'à dormir là. Et alors? Et alors, je me suis gavé. Alors tu l'as tronché la fille alors? Ah non, j'ai dormi, elle m'a dit si t'es fatigué, t'as qu'à dormir là. Attends, c'est m'a demandé de la trancher, je me la faisais la fille là. Mais tu es minable. Ça va. Allez, ça va. Les écoutez pas, là, ce sont que des intermittents. Profiteurs. Imbéciles. Alors voyons un peu, merci à tous d'être venus, merci à ceux qui sont venus manger, merci aussi à ceux qui n'ont pas de sous là-bas. Ceux qui n'ont pas de sous, s'il vous plaît, vous tapez dans les mains, les autres vous accarez au les bijoux, hein, voilà, comme ça. En plus, je veux dire, pour ceux qui ont mangé, vous avez mangé. Mais quel enculé, Christian! La paella, 280 francs? Y'a quoi dedans? Y'a des homards en or? La paella, on la connaît bien, la paella de 180 francs, hein. C'est ce que nous on appelle la paella simultanée. Tu manges la paella, tu fais enculer en même temps. Hein. Rigolez pas, madame, vous n'avez pas payé encore. Hein. Il est fort ce Christian. Oh Christian, tu te mouches pas avec le dos de la cuillère, toi. Hein. Putain, lui il sait faire. Hein. Avant ici, il y avait 2 tables, c'est un bouge ici. Hein. Tu vois, il y a que les poireaux. Il y en a encore. Hein. Il y avait 2 tables, maintenant, putain, il se gave. Avant, il prenait la monnaie, maintenant, il prend la caillasse. Oh. Franchement, il a une piscine, vous avez vu la piscine quand tu plonges sur les cailloux, sur les rochers, il y a marqué merci à Yoli quand tu remontes comme ça. Pas pour ça qu'il t'invite à te baigner, hein. Escroc, commerçant. Bon, enfin bref, qui on a ce soir? Allume un peu. Ouh là là, mais c'est la cour des miracles ce soir. C'est une soirée 3e âge. Pas beaucoup, madame. Oh, il y a du beau monde, hein. Il y a même un clown. Ah non, c'est pas un clown. Oh putain, la chemise que tiens. Un collègue, une chemise comme ça, achète-la, mais ne la mets pas, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que t'étais venu pour amuser les enfants, qu'est-ce que tu fais? Oh là, la chemise qu'il a, franchement, fais attention, hein. Fais attention. S'il y a un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gosses ce soir. Ouais, il y en a pas, un petit peu, hein, mais pas trop des petits. Parce que moi, je vous le dis, j'ai horreur des gosses. Je préfère les chiens. Moi, les chiens, quand ils cadent, t'es pas obligé de les essuyer après. Hein. Ah ouais, puis les gosses, quand ils sont en meute, ils sont agressifs. Hein. Je vous précise, pour les parents, il y a une loi qui est passée, c'est la muselière maintenant. C'est obligatoire quand tu sors. C'est les pitbulls, ça. C'est pareil, non? Ça ressemble. Attendez, c'est de quoi on parle, nana, nous, des gosses. Ouais. Lui, il a un petit garçon, par exemple, c'est toute sa tête, il lui ressemble. Hein. Mais comme j'ai dit, l'important, c'est qu'il soit en bonne santé, le minot. Hein. C'est pas...
Moi, ma femme, quand elle était enceinte, elle m'a dit qu'est-ce que tu préférerais, un garçon ou une fille? J'ai dit garçon ou fille, si on s'encargue, si c'est une fille, on en fera un autre. Hein. Alors, l'autre fois, j'étais tranquillement chez moi, je regardais le ballon. D'un coup, j'entends un bruit. J'ai pas eu le temps de dire diantre, mais quel est ce vacarme? J'avais tous les minots du quartier sur la tronche, 18 en tour. J'en avais sur la tête, sur les genoux, sur les bras, je pouvais plus bouger. On aurait dit le film d'horreur. C'est le mec qui a les cafards comme ça, t'es comme ça. Oh, ils étaient armés, ces leurs deux. Ah ouais. Oh, ils ont 5 ans, ils sont armés jusqu'aux dents. Ah ouais. Oh, c'est ce qu'ils avaient dans la main? Non. C'est ce qu'ils avaient dans la main? Non. Putain de japonais, ça. Mais quoi, des sabres Non, ils étaient armés pire. Putain de japonais. Quoi, des manches à coups là? Et là, pas les manches à coups, ils avaient des Pokémon dans les mains. Ils avaient les mains pleines de Pokémon. J'étais attaqué par les Pokémon dans le salon des Pokémon. J'en peux plus les Pokémon. Les cartes Pokémon, les albums Pokémon, les casquettes Pokémon, les t-shirts Pokémon. Mes couilles Pokémon maintenant. Oh. L'autre nuit, c'est bien simple, j'ai rêvé, je me faisais sucer par un Pokémon. Les nichons Pamela Anderson, la tronche à Pikachu. Ah ouais, Pikachu, faut se le faire. Oh. La Rousseau à côté, c'est Brooke Shield. Ah putain, les Pokémon, ça évolue ces merdes. Oh. Je vous le dis, madame, je vous l'explique, vu l'âge que vous avez, vous n'allez pas bien connaître. Les Pokémon, ça évolue, si vous voulez. C'est-à-dire que ça se transforme. Si vous voulez, le soir, tu te couches avec Pikachu, le matin, tu réveilles, c'est Rachou que t'as à côté de toi. Hein. Alors, et puis, ils ont des noms bizarres. Hein. Alors, Pikachu, il évolue en Rachou, Ratatan, Ratatak, Sikokwak, Anakwak, Mélamèche, ça fait boum. Ça, c'est les Pokémon de Corse, ça. Ponyta, Rapidache, Mireille Mathieu, Patrick Fiori. Ah ouais, c'est les mêmes, hein, Mireille Mathieu et Patrick. Ah, il faut le savoir, hein. Patrick Fiori, c'est l'évolution de Mireille Mathieu 30 ans après, hein. Quand Patrick Fiori est passé à l'Olympia, il y avait marqué Patrick Fiori, la nouvelle Mireille Mathieu. Puis ils ont la même culture, hein. Tu leur poses une question, faut pas oublier de leur filer la réponse, hein. Sinon ils se trompent, hein. Ah non, si vous voulez, Patrick Fiori, il est allé à l'école, c'est pour manger à la cantine, c'est tout, hein. Ah ouais, c'est ça les évolutions, hein. Marqué au niveau évolution, moi je sais de quoi je parle, parce que ma femme, quand on sort, elle se maquille, le matin quand elle se lève, elle a beaucoup évolué. Elle a 30 ans, elle n'a pas un gramme de muscle. C'est vrai, elle est énorme, hein. Elle est super, elle a bon cœur, mais elle a bon cul surtout, hein. Vous savez comment je l'appelle dans l'intimité? Gordini. C'est les montées larges. Elle n'est pas très puissante, mais si tu la pousses bien au cul, tu arrives à la faire partir, hein. Bon. Faut être un peu mécanicien. Hein. Bon, on va pas passer 1000 ans sur ma femme. Est-ce que vous avez suivi un peu l'actualité? Vous suivez un peu l'actualité? Cet été, on a été gâtés, je vous le dis. Hein. Début de saison, on a eu les Ricard. Les Ricard, moi j'ai adoré. Hein. Ils l'ont pompé des fois pendant 10 heures d'affilée, les Ricard. 10 heures de pompage sans arrêt. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais moi, la semaine prochaine, je me fais mazouter. Hein. Oh putain, il y a des choses drôles, il y a des choses moins drôles aussi. Hein. Il y a le Concorde. Ah, le Concorde. Pas en parler, hein, mais quand même, c'est des escroqueries. Hein. 50 000 balles le vol Paris-Gonesse. Hôtel compris. Plus léger, on a eu le ballon aussi, le foot. Vous avez vu le foot, les champions d'Europe, hein, champion du monde, champion d'Europe maintenant. Et puis dans l'équipe de France, c'est bien parce que depuis pas longtemps, ils ont fait du ménage. Hein. Laurent Blanc, ciao, merci. Didier Deschamps, ciao, merci. Bernard Lama, ciao, casse-toi. Ah putain, mais on commence à y voir un peu plus clair hein, dans l'équipe de France. Enfin, plus clair, façon de parler, parce qu'avec Carambeu, Thuram, De Sailly, Viltorn, Anelka, Henry, c'est quand même une année noire pour l'équipe de France qui s'amène. Hein. Mais c'est tant mieux parce qu'on gagne et en plus ça fait chier Le Pen, ça fait 2 victoires en une. On a beau. Bon, je voudrais juste prendre une seconde pour remettre les choses à leur place. Le piercing, qui connaît le piercing? Vous avez vu le piercing, les minots maintenant, ils sont fans là, ces minots, hein, ils se font piercer de partout. Ils se mettent des clous partout sur la tronche, dans le nez, dans la truc, là. Ils disent que c'est à la mode, mais c'est pas à la mode le piercing. Le piercing, ça existe depuis la nuit des temps. Et Jésus était un fou du piercing déjà à l'époque. Vers la fin. Et puis ils disent que le piercing c'est sexuel. Sexuel de quoi? Encore le mec il a un clou sur la bouche, ça va, sur la langue, je comprends, tu vois, mais le mec il a l'abruti, il a le clou sur le sourcil, c'est pourquoi? Pour aller dans les coins. Enfin là, c'est mignon, hein. Allez, bonne nouvelle pour les fans d'Aioli, le groupe Aioli sera dès la rentrée dans le nord de la France, puisque en effet on vient de signer une date à Avignon pour le mois d'octobre. Avignon Sud quand même, pas déconner, hein. Merci d'éteindre vos portables et d'attacher votre ceinture. Je vous rappelle qu'on n'est pas devant la télé, c'est ici ce soir en live, en chair et en chair. C'est le groupe Aioli.
Becaïse, tonite, tonite. 2 secondes. Oh, 2 secondes. Là. C'est quoi cet accent de merde? Qu'est-ce que Ferme ta gueule, c'est de l'anglais, qu'est-ce que tu comprends? On habite à QR sur toi. Paysan. Chanteur. Ta gueule. La dit un gentleman, il me very glad, il me very good. Attendez les gars, vous avez fait la musique, moi je suis allé à l'école, ok? Bien sûr. Chômeur. La dit un gentleman, il me very glad, il me very proud, il me very hard. Attends, avant j'ai le tracteur, toi, dis le monde là. Je t'explique. Ah, tu m'expliques quoi, toi? Putain, j'ai savoir venant. J'ai savoir venant, ça venant, tu dis ouais, Christian, tu vois. Je dis Christian, je m'en bats les couilles, le Christian. Chier, ça, putain. Par contre, oh putain, c'est remonté encore. Chier, sort de la révision. Qu'est-ce qu'il y a, madame, ça fait rêver, hein? Allez, arrêtez de rigoler bêtement, ça fait pas rire, hein? Parce que moi, si je me rigole bêtement comme vous, je risque de les avaler. Marquez les avaler, ça me dérange pas, mais s'il faut les caguer, demain, je peux pas. Bon, allez, on explique. Ok. Je vais expliquer. Hein. Ladies and gentlemen, I got a big pleasure to present you now one of the first ones, now I can't try to a big one, good accent now. Yeah! I got a good accent, I can speak English, I can I can play tennis Wimbledon, I got Wimbledon, I can play the golf, I got a yes, I got a big band. I'm gonna fuck your wife, I'm gonna fuck your wife. I'm talking about the Grand Orchestra. I'm talking about Mr. Michael Faber and his orchestra. What is it like? Cucaracha, ya no puedo caminar porque le tiende, porque le falta las patitas de las atrás. La cucaracha, eso es. Mira, porque le tiende, porque le falta las patitas de las atrás, de las atrás. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, j'ai un petit message à passer aux musiciens. Les gars, je viens de voir le président du comité des fêtes. On a discuté 1 heure et demie. Ça n'a pas été facile, mais il a été gentil. Ah, il a été très gentil. Trop gentil, hein? C'est puissant, ça vient d'en bas, je vous le dis. Enfin, on a re-signé pour l'année prochaine, hein? Ouais, merci, chef. Fort, chef. C'est normal, c'est moi le chef, bienvenue dans le Var. Alors, qu'est-ce que vous voulez entendre? De l'anglais, espagnol, italien, de l'allemand, du russe, on fait tout, ça fait langue morte, pas le corse, pas le breton. Et de l'anglais, de l'italien? De l'anglais, italien? On fait pas le russe, ça fait couler le spectacle. Allez, de l'anglais là-bas, allez, de l'anglais, on s'accorde, on sait tout faire. Qu'est-ce que vous voulez comme anglais? Les Beatles, les Rolling Stones, les Beatles. Il y en a 8000 le groupe anglais, allez, les Beatles, faites toujours les mêmes, hein. Allez, Yellow Submarine, c'est bon, Yellow Submarine? Yellow Submarine, Yellow Submarine, I wanna get a people you. Yellow Submarine, Yellow Submarine, I wanna get a people you. Yellow Submarine, Yellow Submarine, this way. Ah, c'est la cucaracha, ça. Marine, Yellow Submarine, I wanna get a people you, a people you. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ça vous rappelle la maison? Non, les gars, il est matos, hein, ce soir. Ce soir, il y a du steak, ce soir, il y a de la viande, hein. Il y a de la viande, pas toujours très fraîche, mais il y a de la viande. Ce soir, je crois que je rentre pas seul, je te le dis, mon collègue. Pourquoi? Je te ramène? Une école, ici, je rentre pas seul, c'est pas pour rentrer avec toi, quoi. Que je ne sais. Elle, si je veux. Non, non, pas elle, la jeune. Ouais. Elle, si je veux, calmement, ça m'énerve. Elle, si je veux, je me gave.
Elle, si je veux, je me gave. Toi, tu es ridicule. Non, écoute-moi, elle, au moins 18 fois. Mais arrête un peu, 18 fois, qu'est-ce que tu dis? Ah non, attends, quand je dis 18 fois, je dis elle m'a regardé au moins 18 fois depuis le début du spectacle. Ah, moi, si vous voulez savoir, bon, je vous le dis, hein, sexuellement, je suis un bon coup. Ouais. Mais un bon coup. C'est-à-dire qu'il faut pas le laisser passer, parce que si vous le laissez passer, je dors. Hein. Et je suis pas le seul, c'est tous les garçons pareil, vous voyez, parce que si vous voulez savoir, nous les garçons, on a un problème hormonal, c'est qu'une fois qu'on vient de faire l'amour, on sécrète une substance vicieuse qui s'appelle l'endorphine. C'est une substance assez salope, je dois dire, qui se répartit dans notre corps après l'acte, qui nous attrape les muscles du dos, qui nous retourne sur le côté, qui nous ferme les paupières et qui nous pince le nez pour qu'on ronfle, oui madame. Et vous, à côté, vous croyez qu'on dort? Non, on dort pas, les prisonniers, on fait MacGyver comme ça. Parce que s'il n'y a pas l'endorphine, on vous le fait le deuxième coup, ma foi. On y est, on a mis un aglo, on peut mettre deux. Il y a même une étude qui compare les mecs et les gonzesses à des bagnoles. Ah ouais. Comme quoi les mecs, ce serait plutôt à injection comme moteur. Ça, tu mets le contact, fou, ça part directement dans le piston. En 15 secondes de chrono, tu te retrouves à 4 pattes à poil sur le lit avec les chaussettes. Et ouais, les chaussettes, on les enlève jamais. Vous regarderez, madame, la prochaine fois, si vous n'avez pas trop mal au cou. Quelle horreur! Comment ça, quelle horreur? Les garçons, c'est injection, vous voyez? Vous connaissez où la différence entre une gonzesse et une piscine? Il n'y en a pas. Elles coûtent toutes les deux très cher à l'entretien pour le peu de temps que tu passes dedans, hein? Regarde le jeu, on a la même piscine, hein? C'est compris, hein? C'est vrai, des fois tu as chaud, tu vas pour te baigner, putain, merde, il y a la bâche. Et voilà. T'as qu'à faire comme moi, tu vas à la piscine du collègue, elle est toujours ouverte. Excusez-moi. Mais si je pouvais mettre un peu de chlore. Les garçons, c'est injection, tandis que les filles, vous voyez, c'est plutôt diesel comme moteur, les gonzesses. C'est-à-dire que tu mets le contact et tu l'entends, les gonzesses. Ça fait lève ta main de là. Lève ta main de là, espèce d'obsédé. On a déjà fait l'amour hier soir, tu voudrais pas faire 2 fois par semaine, c'est pas ton anniversaire, non? C'est diesel, hein? Et comme c'est diesel, ça passe pas beaucoup à la pompe. Qu'est-ce qu'il y a? Vous mettez à crier sans que vous tirez les cheveux maintenant? Faut passer un peu à la pompe, faire le plein entre deux. Parce que si on fait pas le plein, on tombe en panne. Et nous, si on tombe en panne, ben on change de bagnole. Ou alors on va vite Halloween pour le week-end, une qui va vite. On fait comme le jeune, un leasing. Bon, enfin bref, c'est quoi? Enfin bref, elle, ça pour des fois. On calme le jeu, on calme le jeu, on lève la tête, on réfléchit, on zidanise. Elle, si je veux calmement sans m'énerver, je me gave. Tu sais pourquoi je veux pas? Ouais, parce qu'elle veut pas. École. Ah, j'ai pas pensé à ça. Tu aurais dû, hein. Regarde pourquoi moi je veux pas. Et quoi? Regarde là. Mais quoi? Mais regarde la bien. Mais quoi? Elle est jolie. Mais j'ai pas dit qu'elle était pas jolie, regarde. Mais quoi? C'est une blonde. Et alors? Une fausse blonde. Et alors? Elle me dit pas non. T'as les sourcils, on dirait Georges Clooney. Et en plus, tu sors avec la chemise. Magnifique. Joli couple. Belle formule. Georges Clooney, la chemise. Et Magnum. Ah, dans le dernier Biba, il y a un sondage qui dit que 80% des blondes, c'est des casse-couilles. Regarde la chemise, il fait comme ça. Il a peur de se prendre un coup de coude, il fait comme ça. Dans le dernier Biba, il paraît qu'il y a l'histoire d'un gonze qui est marié avec une blonde depuis 3 ans. Et le gonze, depuis qu'il est marié, il calcule plus personne, tu vois. Alors pour l'anniversaire de son meilleur ami, il vient de le chercher. Il dit, oh putain, viens boire un coup, depuis que t'es marié, tu sors plus, avant de faire la fête, tu es pas bonnard. Bon, le mec, il glande, il discute 3 jours et 3 nuits avec la blonde. Finalement, il a la permission de 22 heures, hein, sympathique. Mais le gonze, tellement il se lâche avec ses collègues, il va au bar, il boit, que j'ai un kick, que je bois, que j'avale, que j'ai un kick, que je bois. Le gonze, il oublie l'heure, il rentre chez lui à 5h du matin, le gonze, il est complètement démoli. Mais le gonze, il est complètement démoli. Ah, il est tellement démoli qu'il hésite entre dormir ou vomir en premier, tu vois.
Et il veut pas faire tous les samedis pareil pour pas installer la routine dans le couple. Le gosse, il rentre dans sa chambre, il se met sur le lit, d'un coup la lumière qui s'allume, qu'est-ce qu'il trouve dans son lit? Qu'est-ce qu'il trouve dans son lit? Un hibou. Et tu sais ce qu'il lui dit, le hibou? Non. Tu sais rien, t'es vraiment un con, toi. Le hibou, il s'approche doucement de son oreille et gentiment, il lui dit comme ça. D'où tu viens? Avec qui t'étais, ne me prends pas pour une conne, je t'arrache la tronche! T'as vu l'enculé, t'es bien comme ton père et moi je peux vivre comme ta mère avec les bigoudis sur la tête et t'étais fou! Et t'étais fou! Et t'étais fou! Ah, merci beaucoup. Ça va, elle est bien la veste, non? Ça fait bien, non? Ça fait classe, non? On dirait un peu Ricky Martin, non? Cochonne de Saint-Tropez, la cochonne qui est vraiment bonne à manger. Dans la cochonne de Saint-Tropez, il n'y a rien à jeter. Rien de mettre à la voile, un matelas de plage pour soigner son bronzage. Le soir elle se fait belle, elle va au papagayo. Quand elle rentre chez elle, elle en a plein le dos. La cochonne à boira a de très beaux atouts. La bête à quatre planches. Allez hop! Je te garde en mémoire et ça me fait du style que je n'ai jamais vu que tous ces propos animaliers. À toutes les femelles qui se l'ont protégée, je dis que ce n'est pas né sans la mère de terre, parce qu'elle n'est pas cochonne comme la n'est pas pour les chiennes. C'est la cochonne de Saint-Tropez. C'est vraiment bonne à manger. La cochonne de Saint-Tropez. Impliqué depuis 5 ans à la CGT. Ça va, oui. Attention, on attaque de suite avec une question de réflexion. Je vous rappelle le principe. Une question, plusieurs réponses possibles, une seule est la bonne. CGT, un animal sans oreilles et sans couilles. Serais-je réponse A, Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière. Réponse B, Ernest Antoine Célière, président du BDF. Ou bien réponse C, un boa. Je vous rappelle que vous avez 15 secondes et qu'il y a peut-être un piège. Je vous rappelle que vous jouez pour pas grand chose, que le public ne vous aime pas et que vous ne pouvez utiliser votre téléphone puisque votre service Itinéris est encore saturé. J'hésite entre Blondel et Ernest, machin là. Oui, je vous rappelle que nous jouons avec un animal sans oreilles et sans couilles. Au hasard, je vais dire le boa. Au hasard, vous dites le boa. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Je sais qu'il y a des millions de gens qui meurent sur Terre chaque jour, mais est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, tête de cul, c'est mon dernier mot. L'heure est grave. L'heure est grave. Je rappelle à l'autre abruti qui joue du piano que quand j'ai dit l'heure est grave, il s'arrête de jouer, sinon il va finir à facile à chanter. Vous avez dit le boa, et la bonne réponse était le boa. Bravo, bonne réponse, c'était bien joué, il y avait un piège bien sûr, puisque Marc Blondel et Ernest Antoine Célière, eux, ont des oreilles. Deuxième question, nous jouons avec l'homme à barbe. Je vous rappelle que nous jouons pour moins que rien, que vous venez de gagner pas grand chose, mais que c'est toujours mieux que moins que rien. CGT, une grosse feignasse. Serais-je, réponse A, un employé de France Télécom? Réponse B, un employé de mairie, département service technique?
posséder un employé de l'EDF? Là, comme ça, je dirais à sécu, là, mais... La sécu, je ne veux pas vous aider, mais je vous rappelle que nous parlons de grosses feignasses et pas de super feignasses. Je vais dire l'EDF. Il dit l'EDF, il dit, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, tête de cul, c'est mon dernier mot. L'heure est grave. L'heure est grave. Bon, est-ce que quelqu'un a un numéro personnel de Pascal Brunière, là? Attention, vous avez dit l'EDF et la bonne réponse était l'EDF. Ça va. Vous avez dit l'EDF et la bonne réponse c'était l'EDF, bien sûr. Il fallait faire référence au proverbe écrit le siècle dernier par les 3 philosophes polonais, Krasu et Ki. Proverbe qui dit en substance... En français, excusez-moi, je suis ambidex. Il est plus facile de trouver un poteau électrique en fleurs qu'un ouvrier de l'EDF en sueur. C'était facile, vous l'avez aussi. Attention, merci. Dernière question, je vous rappelle que nous jouons pour le Mac à Chevalou avec notre partenaire CGT. Ça va. Je vous rappelle d'ailleurs que dans le cas où aucun des deux candidats n'aurait la bonne réponse, le bac à chevalou, serait remis intégralement dans la cagnotte qui, je le rappelle, est déjà bien vide. Question de rapidité. Attention, vous êtes prêts? CGT, toujours en grève. La Poste. La France. Non, ça marche avec des rails. Top modèle. Il peut être à vapeur. Pascal Sevran. Il peut être aussi électrique et se prend à l'arrêt. Un God Miché. Ils partent toujours bien et à chaque fois ça déraille. L'OM. On peut se faire contrôler à tout moment. Arabe. L'État met des millions dedans chaque année. CGT... Par les fenêtres. Mais non! Ils s'enfilent les uns derrière les autres, ça peut avancer ou reculer. Mais tout mes frites. Je suis en train de tout vous dire. De tout vous dire. C'est un métier où il n'y a que des alcooliques et des attardés mentaux. C'est... CRS. Non! Les gens qui y travaillent, on les appelle les cheux. Les GPU. Les cheux. Mais c'est trop tard, le gong a retenti maintenant. Voilà, c'est trop tard. Mais s'il ne sera pas payé à la semaine. C'est dommage, c'était trop tard. C'était trop tard, oui. Imbécile. C'était trop tard. Vous avez quand même gagné le jeu du bac à chevalou avec notre ami Pépetas qui vient vous porter le jeu. Pépetas, merci beaucoup. Vous avez un dernier mot à dire? Oui, connard. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est notre dernier mot. C'est leur dernier mot, merci beaucoup et à demain pour un nouveau. Qui veut gagner au bac à chevalou? Merci beaucoup. Non, elle. Elle, quoi. Le disque Aioli! Le disque! Ah oui!
jazz, que c'est vilain le jazz. C'est des chansons, il n'y a jamais le chanteur, c'est 3 heures. Oh là là. Moi je suis une cagole. Pas la seule d'ailleurs, hein. Ça va, George? Ah, chez les cagoles, à Paris ils appellent ça les bimbos. Nous c'est les cagoles. Et les cagoles c'est pas le jazz que ça aime. Les cagoles c'est la techno que ça aime. Oh la techno, le DJ me la met souvent la techno. Le DJ me la met souvent. Le DJ, il me la met souvent, hein. Moi je suis les cagoles, je m'appelle Christine, je suis caissière à Carouf. Vous connaissez Carouf? Carouf, la grande surface, Carrefour à l'envers. Moi je suis à la caisse 14, c'est la mieux, c'est un tabouret qui tourne. Le chef de rayon, le directeur voulait que je passe chef de rayon. Je dis attends, il faut passer le concours, il n'y a pas marqué Liechtenstein ici. Hein. Bon, oh là là, tu peux pas rentrer comme ça, toi, Cagoland, hein. Cagoland, c'est une boîte de jeunes. Ah non, je te montre la tenue de cagole. Pour être une vraie petite cagole, faut un t-shirt de cagole bien moulant. La veste pour cacher les fesses, parce que les filles qui ont des petits culs sympas n'en ont pas besoin. Par contre, les autres... T'as pas de miroir chez toi? Je rigole, je le pense, mais je rigole. Si tu veux, dans la voiture, j'ai un couvre-lit 540. Si on prend 2, par fait, on voit plus rien. Bon, la veste pour cacher les fesses, ça, la couleur naturelle, jaune. Coucou Georges. Oh là là, fais attention ma chérie. Tu sais qu'il va te pousser un arbre avec les racines que tu as? Je dis ne sois pas caille-plus, sinon tu vas rentrer à la piole avec un platane sur la tronche. Je rigole, je pense que je rigole, hein. Oh, aujourd'hui je suis mauvaise, j'ai mes règles, c'est le premier jour. Je suis comme ça. Bon ça, le sac à dos en plastique véritable. Qu'est-ce que tu fais? Fais la danse toi? La danse du plateau. Et je te laisse finir, vas-y finis. Comme ça tu gêneras pas les gens derrière. Parce qu'il faut tout le dire. Serveur, ouvrier, mal payé, au black, inspection du travail, harcèlement sexuel, Christian, Minette Express. Bon, le sac à dos en plastique véritable. Rempli à rabord de capote parce que des fois à la fin de la nuit on change de boîte. Eh ben c'est bon, je crois que je suis bonne. Allons-y. Ça donne du tout là. Il a raison ce con, j'ai oublié le principal, le string. String. Oh le string c'est bon, on voit pas les marques sur les fesses, mais ça fait mal alors. Surtout moi, je le monte devant, ça fait coup de hache. Les garçons ça leur plaît ça, les coups de hache. Ils sont cons les mecs, ils ont rien à la tronche hein. Mais moi il fait mal pour de bon. Moi il rentre tout le temps. Mais en fait c'est pas lui qui rentre, c'est le cavale. Et je vais te dire c'est normal qu'à la balle ça fait un moment que j'y ai pas donné à manger. Bon trêve de conneries, on va à Cagoland. Ouais en plus ce soir à Cagoland il y a un concours de furade. La semaine dernière c'est moi que j'ai furé le plus. J'avais 3 langues à la bouche. Mais j'ai triché parce que j'en avais caché le 4ème. Ça m'a fait 4 langues mais 5 points parce que langue au cul compte double. Et ouais c'est dans le règlement, c'est l'extérieur. L'extérieur ça compte double hein. Bah Cagoland. Ouais en plus on est samedi, il y a les hommes mariés, on va se faire ramoner. Non. Allez à Cagoland. Salon garçon, salon les filles au rôle non, je lui dis non, pas l'oignon, non. Il y a des limites, non, je lui dis non, pas l'oignon, non. Il y a des limites. Moi je suis le Cagole, j'adore Cagoland. À Cagoland j'y vais tous les samedis, j'en profite, je paye jamais l'entrée moi. Eh non, moi je payais pas l'entrée parce que comment vous expliquer? Le videur de Cagoland, si vous voulez le videur, c'est de la famille. Comment vous dire? Le videur par rapport à la sœur de la cousine de mon père. Il me tranche le videur, voilà pourquoi je ne pas. Non, je lui dis non, pas l'oignon, non. Il y a
cagole, j'adore Cagolande. À Cagolande, il y a des grandes glaces. Je me mets devant, je fais la belle comme ça. Des fois, tellement je fais la belle, je m'excite toute seule. Je fais la belle, il y a tous les mecs, ils arrivent, ils se mettent autour de moi comme des mouches. C'est l'odeur. Non, c'est pas l'odeur, ils sont tous là autour de moi. Moi, je les calcule pas. Je les excite. Et quand ils ont bien la trique, hop, je me casse. J'adore faire ça, mais c'est pas de ma faute, c'est dans mes gènes. C'est plus fort que moi, je suis... comment vous expliquer? Je suis... Salope! Non, non, je lui dis non, non, pas l'oignon, non. Il y a des limites, non, non, je lui dis non, non, pas l'oignon, non. Il y a des limites, non, non, je lui dis non, non, pas l'oignon, non. Il y a des limites, non, non. Ou alors tu m'épouses. Mesdames et messieurs, pour des raisons de... Et merde, oh putain, j'ai pas le temps de me changer. Trouve quelque chose, gagne du temps. Envoie-leur ce que t'as sous la main, je sais pas, n'importe quoi. La production est heureuse de vous offrir un extrait de la célèbre comédie musicale Notre-Dame de Paris. Merci de votre compréhension. Nous reprenons immédiatement le cours de notre spectacle. Con ce mec, hein. Il est con ce mec. Con ce mec. Oh, il est con ce mec. Ouais, je dis déjà. Les gars, vous avez regardé la télé hier? Ah non, Qui a regardé la télé hier? Vous avez pas regardé la télé? Moi j'ai regardé la télé. Hier il y avait une super émission avec Mireille Dumas. Ah ouais, je l'aime bien. Ouais, en plus elle est bonne. C'est pas la même non qu'on parle? Oh, il y avait une émission sur les garçons et les filles. Oh putain, elle était bien, j'aurais été bien. Oh, je sais tout sur les garçons et les filles, les avantages et les différences, je sais tout. Est-ce que tu savais par exemple que les filles elles préfèrent faire l'amour le matin? Ah ouais. C'est quand t'as les yeux collés, la bouche qui sent le pâté, tu vois ça? Ma foi. Tandis que nous les garçons, vous voyez, c'est plutôt le soir. D'ailleurs, il y a un proverbe qui le dit, c'est triquette du soir. Espoir. Ça c'est vrai, c'est pas des conneries. C'est vrai, des fois tu rentres chez toi, il est... Quoi ce mec? File, je dois voir, file. Est-ce que quand tu fais l'amour, je passe chez toi débarrasser les bouteilles? C'est parti. C'est vrai, des fois tu rentres chez toi, il est tard, ta femme elle dort déjà, il est 9h30, hein. Tu te dis, tant je me la réveille, tant fais l'amour comme des bêtes jusqu'au matin. Non. Ça n'existe pas ça, madame. Quand ça dort ces bêtes-là, hein. Je vais te dire, quand ça mange une tranche de jambon avec un yaourt sans sucre devant envoyé spécial, ça peut pas avoir les envies de tabac à cache dans la tranche non plus, hein. Et ça aussi, c'est quand tu rentres, mais c'est aussi quand tu sors. C'est des fois tu sors, tu t'habilles, ou tu t'habilles pas avec ta chemise, hein, toi, pour le cachalot. Tu t'habilles, tu vois ta gonzesse à côté qui s'habille, petit string, petit soutif. Toi, ce soir, quand on rentre, je te fracasse. Ta gonzesse, elle vient te voir, elle te dit elle te plaît ma nouvelle robe que ça t'a coûté 305? Je m'inquiète de ta nouvelle robe, je te fracasse. Tu vas au restaurant, tu regardes la montre, tu rentres chez toi, elle te dit tu m'attends, je me déshabille. Mais va te changer, je vais te tuer. Comme ça, on l'air de me mettre sur un pied. Elle revient un quart d'heure après avec son putain de pyjama rose épais comme ça à la fin. Et on se connaît pas intimement, hein, ma chérie. Pyjama rose épais comme ça en tungstène galvanisé. Il paraît que la Banque de France, elle les utilise pour faire les murs des coffres, ces pyjamas là. C'est impénétrable. Il y a même une chanson qui va avec, c'est... Et toi, le patron, le pyjama rose va dormir. Bonne nuit les garçons, vous avez qu'à vous la gratter, c'est pareil. Alors le pyjama
pause, tu t'inquiètes, tu le laisses aller dormir. Toi, tu vas regarder la télé, pas longtemps. 1/4 d'heure, 20 minutes, histoire qu'elle s'endorme. Quand t'entends plus un bruit, tu vas dans ta bibliothèque, derrière les encyclopédies, tu prends ta cassette de Rocco Siffredi. Rocco Siffredi, the new sauveur of humanity. Ta cassette, elle est facile à reconnaître, il y a marqué France-Brésil dessus, hein. Tu prends ta cassette, tu la mets dans ton magnétoscope, tu vas dans la cuisine chercher l'arme de demain, le sopalin. C'est de quoi je parle, toi, hein? Oui, qu'on est normaux, les mecs, hein? Et vous en croyez de quoi, vous les gonzesses, hein? Mais sans s'énerver, vous en croyez de quoi? L'autre fois, j'ai chope deux qui discutent, il y en a une qui dit à l'autre: oh, moi je sors avec un mec bonnard, on me fait l'amour que 2 fois par mois, ça lui suffit, il est pas obsédé. Il est pas obsédé parce qu'il y a du sopalin dans ta cuisine, imbécile! Il est 2 fois par mois, c'est le premier et le 2 du mois. Le 3, le mec, il est tellement en manque que s'il peut se faire le Yorkshire, il se le fait comme ça, il le met sur le pied. Et il met les chattertonnes pour pas qu'il explose au chaud, là. Ah ouais, ça explose facile. Cette semaine, j'en ai explosé 2. Et ouais, les gosses sont rentrés à l'école. Mais pas le mercredi. Enfin bref, tu prends ton rouleau de sopalin. Si t'es prétentieux, t'en prends 2. Et si ta femme elle vient d'accoucher, t'en prends 3. Hein. 9 mois de grossesse, 3 mois d'épisiotomie, 1 an et demi de libido au minimum, t'as intérêt à avoir la réserve de sopalin dans le placard, mon collègue. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens plus mère qu'épouse. J'arrive pas à changer de casquette. Mais garde la casquette, tombe dans la culotte, c'est tout ce que je te demande, ma collègue. Enfin bref, tu prends ton rouleau de sopalin, tu vas regarder ton film. Mais attention, tu peux pas regarder ton film n'importe comment. Tu regardes ton film comme tu regardes Roland Garros. Tu vois, c'est un coup la télé, un coup le couloir, un coup la télé, un coup le couloir, un coup la télé, un coup le couloir. Des fois qu'elle arrive par surprise, sournoisement. Parce que c'est sournois ces choses-là, hein? C'est vrai, t'es jamais tranquille. Si t'étais sûr qu'elle dorme profondément, si t'étais sûr qu'elle fasse au moins une fois dans sa vie une chose profondément. Alors là, tu t'installerais bien sur le canapé, tu mettrais les 2 jambes sur la petite table basse, rehaussé d'un petit coussin pour irriguer. Tu mettrais une petite lumière tamisée. Quand même, dans la bibliothèque, tu tournerais la photo du minot, hein. Ah ouais, le minot à la plage avec le râteau. Papa! T'as l'impression qu'il te regarde, c'est pas bon. Par contre, si t'as une photo de ta belle-mère, tu la mets devant en plein front. Coucou! Coucou! Tu sais la photo de ta belle-mère à ton mariage, quand elle a le chapeau qui fait 800 mètres de long. Qu'à la sortie de la mairie, elle te fait mon gendre, faites-moi la photo. Mon gendre, faites-moi la photo. Ça va, je vais te la faire, ta photo au carnaval. Tu vas pour lui faire la photo, d'un coup, tu viens une putain d'angoisse. Tu te dis, mais putain, mais l'autre, elle va devenir pareille. Trop tard, on prend compte, ça fait un quart d'heure que tu es marié. Tu vas pour lui faire la photo, mais t'arrives toujours pas. D'un coup, tu deviens une putain d'envie meurtrière. En 2 secondes, tu te retrouves dimanche dernier à la chasse au sanglier. Sauf que là, le sanglier, cette fois, tu l'as devant la tronche. Et en plus, un sanglier avec un chapeau de 800 mètres, ça s'est jamais vu. Tu vas pour appuyer, mais tu te dis, putain, si j'appuie les 200 000 pour la safrane, jamais je les ai. Allez, je vous la fais la photo, voilà. Voilà, tu l'as ta photo, elle dégage, ton chien de ta fille. Enfin bref, t'es sur le canapé, tu te régales.